vidéo, nous allons déterminer un lien entre le sens de variation d'une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i et le signe de sa dérivée. Alors, qu'est-ce que la dérivée d'une fonction? C'est une fonction qui, à un réel x, associe le nombre f' de x, qui est en fait le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x. Et qu'est-ce que le nombre dérivé? Eh bien, c'est la limite, si elle existe, du taux de variation de la fonction f au point d'abscisse considéré. Donc, pour étudier le signe de la dérivée, eh bien, on va s'intéresser au signe du taux de variation de f. Donc, je rappelle que le taux de variation est égal à f de a plus h moins f de a sur h. Et pour que ce taux de variation soit défini, on doit avoir h qui est non nul. Donc, h appartient à r étoile. A doit appartenir à I pour qu'on puisse calculer f de A. Et A et H étant définis, il faut que A plus H appartiennent aussi à I pour qu'on puisse calculer f de A plus H. Maintenant, on va s'intéresser au signe de cette expression. On va s'intéresser au signe du numérateur et du dénominateur. Donc pour cela, on peut penser et raisonner par disjonction de cas selon le signe de H. Et on verra ce qui se passe sur le numérateur. Donc, pour cette démonstration, on va se placer dans le cas où f est une fonction croissante, sachant que le cas où f est décroissante va se traiter exactement de la même façon. Et ce sera par ailleurs un bon entraînement pour vérifier que cette démonstration ici est comprise. Donc, je suppose que f est croissante sur l'intervalle i. Et nous allons donc raisonner par disjonction de cas selon le signe de h. Donc, si h est strictement positif, on va avoir a plus h qui est strictement supérieur à a. Comme la fonction f est croissante, eh bien on va avoir f de a plus h qui est supérieur ou égal à f de a. Donc je mets ici supérieur ou égal parce que la fonction est croissante, donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle peut être constante, elle n'est pas strictement croissante, et qu'il y a un certain nombre de cas où on peut avoir f de a plus h qui serait égal à f de a. On va passer f de a de l'autre côté pour retrouver notre taux de variation. Donc on va avoir f de a plus h moins f de a qui est supérieur ou égal à 0. Et si on divise par h, bien comme h est strictement positif, eh bien cela ne change pas le signe de l'expression. Donc dans ce cas-là, on va avoir t de h qui est supérieur ou égal à 0. Deuxième cas, si h est inférieur à 0, alors on va avoir a plus h qui est plus petit que a. Par croissance de la fonction f de a plus h va être plus petit ou égal à f de a. Donc f de a plus h moins f de a est inférieur ou égal à 0. Et quand on divise par h pour retrouver le taux de variation, alors h étant négatif, le signe ici va changer. Donc on va avoir le taux de variation qui est aussi supérieur ou égal à 0. Donc nous venons de démontrer que pour toute h non nulle, donc pour toute h appartenant à R étoile, on a le taux de variation f de a plus h moins f de a sur h qui est toujours supérieur ou égal à 0. Or, la fonction f est dérivable sur l'intervalle i, ce qui signifie que f' de a est égal à la limite, quand h tend vers 0, du taux de variation qui est au-dessus. Le taux de variation est toujours supérieur ou égal à 0, sa limite donc l'est également, et on va donc avoir f' de a qui est toujours supérieur ou égal à 0, et cela quel que soit a dans l'intervalle i. Donc nous venons de démontrer que si f est croissante, alors sa dérivée f' de x est supérieure ou égale à 0, quel que soit x dans l'intervalle i. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer que si f est croissante sur un intervalle i, alors f' de x est toujours supérieur ou égal à 0, quel que soit x dans cet intervalle. Si f est décroissante sur l'intervalle i, on pourra démontrer que f' de x est inférieur ou égal à 0, quel que soit x dans l'intervalle i. Et enfin, si f est constante sur l'intervalle i, alors f' de x est égal à 0, quel que soit x dans l'intervalle i.
Donc, lors de cette démonstration, nous avons vu que nous avons procédé plusieurs fois par disjonction de cas. Alors, tout d'abord, nous avons supposé que f était croissante, mais il faudrait aussi étudier le cas où f est décroissante, le cas où f est constante, et cela se généralise souvent lorsqu'on étudie le sens de variation des fonctions. On sépare très souvent en différents cas selon le sens de variation de la fonction. Ensuite, nous avons procédé une deuxième fois par disjonction de cas selon le signe de h, et cela se reproduit également souvent lorsqu'on cherche à déterminer le signe d'une expression. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt.